C'est au bout du calendrier régulier de 82 matchs de la Ligue nationale de hockey que le chapitre 2011-2012 des Canadiens de Montréal prend abruptement fin. Alors cette saison qui a soulevé tellement de choses, finalement. Pas toujours pour les bonnes raisons, et pas toujours les choses les plus agréables, vient de se terminer. Il y a un nuage d'incertitude qui plane. Je pense que les joueurs vont pouvoir dire, écoutez, c'est vrai que c'est un public exigeant ici à Montréal, mais c'est un public qui aime beaucoup son équipe de hockey aussi. La déception est tout aussi grande pour les partisans du club montréalais, privés de la participation de leur club favori au Grand Bal printanier. Nous procédons aujourd'hui à la première étape afin de créer une culture gagnante pour l'organisation des Canadiens de Montréal. Pierre Gauthier a été relevé de ses fonctions. Et je suis fier de vous présenter et de présenter à nos partisans le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin. J'ai pris la décision moi-même d'embaucher Michel. Malheureusement, un événement viendra subitement mettre un frein à ce nouvel élan de l'organisation du tricolore. À l'aube de la saison 2012, un nouveau conflit de travail viendra noircir le début de saison de la LNH. La saison ne débutera pas comme prévu le 11 octobre. En tout, plus de 500 matchs seront annulés. Bien futé celui qui peut prédire le dénouement. Le conflit apportera son lot de volte-face et de surprises. Les joueurs sont confrontés au dilemme de rester en Amérique et d'attendre, ou d'émigrer vers l'Europe pour parfaire leurs conditions. Je suis dans ma carrière, je viens juste de commencer, puis il faut que je continue à me développer, puis il faut que je sois prêt si la saison recommence. Donc, c'est pour ces raisons-là que je m'en vais de l'autre côté. The exodus of players to Europe begins. Everybody wants to play hockey right now. I'm glad I'm playing here. More and more players are coming. I don't think that we've seen the end of it. Pretty much going over there for free just to keep playing. Some guys, they just love hockey. They want to get over, they want to play. Puis un beau matin de janvier. Good morning, everyone. Don Fear and I are here to tell you that we have reached an agreement on the framework of a new collective bargaining agreement. Mais tout conflit laisse des blessures. Et dans le litige entre la LNH et l'Association des joueurs, la première blessure à soigner est celle infligée aux fidèles partisans. Les partisans ne méritent pas 4 mois sans le hockey. À Montréal, nous avons besoin du hockey. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nous. Back to work. Aujourd'hui et pour le reste de la saison, les Canadiens de Montréal ouvrent leurs portes à 24 CH. Hi, I'm David DeHarnay, and you're listening to The Franchise with Nick, Gary, and Amanda on TSN 690. Perfect. Wow. Look at that.
24CH, la série, est une présentation de Bell. Écoutez 24CH sur l'écran de votre choix. Quand ça allait mal l'année passée, j'ai eu beaucoup de temps pour refléter sur qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qui était le plus important pour notre équipe. Et dès qu'on a commencé à parler au DG potentiel, j'ai articulé à chaque individu que le plus important pour cette ville et pour les Canadiens de Montréal, c'est d'avoir une organisation qui est gagnante. Marc, c'était un individu qui a beaucoup d'expérience. Il était un joueur pendant une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui partageait les mêmes principes que moi et que nous de cette organisation. Il comprend qu'est-ce que ça prend pour gagner. La meilleure façon d'être bon pour une période longue, c'est avec le repêchage avec les jeunes. C'est impossible et très difficile de frapper le gros lot avec des échanges. Parce que les autres DG c'est des personnes intelligentes. Puis si tu remplis un trou que tu as, mais habituellement, il faut que tu te débarrasses de quelqu'un, tu crées un autre trou. Fait que la meilleure façon, c'est d'améliorer avec ton repêchage, puis d'évaluer tes joueurs comme il faut, puis de les développer. Puis mon plan, c'est de bâtir l'organisation du Canadien comme ça. On a beaucoup aimé ses priorités. L'importance pour moi que j'avais décidé que le caractère, il manquait un peu à Montréal. Puis dès qu'il a été embauché entre le 2 mai et le 4 juin, il a amassé beaucoup de monde pour l'entourer. Et ça, c'est une autre chose qui est importante pour Marc, c'est d'être bien entouré. Michel, c'est un gars d'expérience, premièrement. Pour moi, était une chose que j'ai regardé de proche. Il y a eu du succès avec une équipe à Pittsburgh, de beaucoup de jeunes. Puis je savais l'intention que j'avais pour amener les Canadiens de l'avant, comme j'ai mentionné plus tôt, avec le repêchage. C'était important pour moi. Michel, c'est un gars qui prend des excuses, on n'accepte pas ça. Puis moi aussi, tu sais, je veux dire, c'est difficile. Je peux accepter des erreurs, mais des erreurs sans travail, j'accepterai pas ça. Ça prend de bonnes personnes. Et Marc s'est bien entouré de bonnes personnes. Et on a bâti un groupe d'entraîneurs aussi, c'est des travaillants, c'est des gars passionnés, c'est des bonnes personnes. Et j'ai jamais vu ce défi-là comme étant seulement mon défi. Je pense que c'est le défi de tout notre groupe ensemble, avec les joueurs, qui fait qu'on on veut former une famille unie, puis c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du camp d'entraînement. Pour un entraîneur professionnel, c'est bien sûr l'aboutissement d'une préparation méticuleuse. Mais c'est aussi une journée qui s'annonce fébrile en émotions pour le nouvel entraîneur des Canadiens de Montréal. Je me sens fébrile, c'est comme toujours un peu spécial. La première journée est toujours spéciale. La première rencontre est toujours spéciale. Quand tu commences une nouvelle saison, tu es rempli d'espoir. Hein? Puis tu vois, tu es positif, tu vois plein de bonnes choses qui vont arriver. Toujours de l'adversité, puis t'as hâte de voir comment est-ce que tes gars vont réagir dans l'adversité. Tu penses à toutes sortes d'affaires. Hein? La première journée, je pas une question, on n'est pas nerveux. Parce que dans mon cas, moi, je suis pas nerveux. Parce qu'on est tellement bien préparés. On travaille fort pour se préparer avec le groupe, avec mes partenaires, les coachs. C'est comme à l'école, ça. Quand tu étudies, tu arrives au vendredi pour passer ton examen. Si tu étudies fort toute la semaine, tu es prêt à passer ton examen, tu n'es pas nerveux, tu as hâte de la passer. Si tu n'as pas étudié,
qui m'arrivait à l'occasion. T'as vu plus nerveux. Cette saison, avec un calendrier écourté, il va y avoir des surprises, puis ça va être à nous à prouver qu'on va faire partie de ces surprises-là. C'est le même que je vois ça, moi. Qu'est-ce que vous servez? Un grand café, 2 laits. C'est toujours mon rituel, c'est pas tout le temps. Mon petit café, mon petit tout le même chemin. Toujours le même pattern, café. Merci. Je suis excité de pouvoir avoir la chance de commencer, enfin, après tous ces mois-là d'attente. Puis, je suis bien plus excité que nerveux. Je suis pas nerveux. Je te dirais peut-être la première fois que j'ai fait mon premier camp d'entraînement officiel. C'est un peu l'inconnu un peu. Là, tu rentres là-dedans. Là, t'es plus nerveux. Ton approche n'est pas pareille, mais je pense que c'est mon 8e camp d'entraînement. Donc, l'expérience, là, pour avoir vécu toutes sortes d'affaires, ça l'aide tellement. Là, connaître le marché de Montréal aussi. Je connais les attentes de mes jobs. C'est m'assurer de... Il faut que je soutienne le maximum de chaque joueur. C'est ça le challenge d'un coach. C'est ça qui est le fun. De communiquer avec les joueurs. Mettre en place l'enseignement qu'on veut faire, la manière qu'on veut jouer. C'est un beau défi. L'équipe de hockey appartient à la population. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. Pour ça, là, il est quasiment 6h30. Tu vois, les gens sont déjà là à attendre les joueurs. C'est assez spécial. Pas grand place dans la ligue, c'est comme ça. Tu veux pas décevoir ton les gens, là, tu sais. Michel Therrien, originaire de Montréal, devient donc l'un des rares privilégiés à pouvoir réaliser un rêve pour la 2e fois dans sa carrière d'entraîneur. La première fois, il venait tout juste d'avoir 37 ans, mais aujourd'hui, 13 ans plus tard, fier d'une expérience acquise à l'étranger, ce n'est plus une recrue. En ce jour où s'entame le premier camp d'entraînement sous la nouvelle convention collective, le chef d'orchestre est le premier arrivé sur le site. Mais avec la nouvelle réalité économique de la LNH, l'orchestre devra rapidement réaccorder ses violons. Alors que les joueurs se préparent pour leur premier entraînement officiel, le nouveau directeur général, Marc Bergevin, affirme rapidement son leadership dans l'organisation. La réduction du cap salarial négociée dans la nouvelle convention collective fait sa première victime. Bien, avec une nouvelle convention collective, les règlements ont changé un peu. Puis dans la situation de Scott, pour moi, comme gérant général, il faut que je regarde l'avenir du Canadien, pas seulement cette année. Un point en particulier que je vais adresser à tout le monde et d'être clair, c'est la situation avec Scott Gomez. Comme tout le monde le sait, tout a été accepté. Le mot a été accepté hier soir, tard, après 11 heures. Puis, avec tout le nouveau CBA de cette année, de l'année prochaine, les années qui continuent, c'était la meilleure solution pour les Canadiens de Montréal, pour l'avenir de l'équipe. Écoute, je crois que tout le monde a besoin d'une deuxième chance, ou tu pourrais dire ici à moi une troisième chance, mais moi, j'arrive. Alors,
Je regarde tout ce qui est possible. Et puis, en changeant la convention collective, c'était clair, il y avait seulement une solution, une seule chose à faire, et c'était de ce qu'on a fait cette semaine. C'était difficile pour Marc Bergevin de prendre ce genre de décision-là, parce que lui aussi, c'est un ancien joueur de hockey, puis il sait quand c'est bien beau payer un joueur des bons salaires, quand tu lui demandes de voir, se doit de rester à la maison, tu veux pas empêcher personne de pouvoir exercer son métier. Une page est maintenant tournée. Welcome back. It's a long time waiting for all of us. What went on last year, it's unacceptable. And I think you guys don't accept that. I was brought here to make some changes, and I did. And everybody here is on notice as far as their play and be accountable for. I'm there accountable from above. Everybody else is accountable, and you guys to each other. This room is your room, and this goes a long way. So I need you guys to be accountable to each other. No more excuses. That's out the door. Losers find excuses, winner find solutions. New staff here, new coaches that you all know, and this is a short season, and we're gonna come out the gate ready. Michelle is gonna say something here. Among the changes we made, we brought some of the doctors that Dr. Mulder will talk, but the people who brought in, Rick Dudley, you know, Larry Carriere, Scott Mellenby, and Mario Lapointe. And these guys played the game for a long time, so anything you need, you can talk to these guys. Dr. Mulder, maybe you want to bring something real quick here? Sure. Well, it's good to, it's exciting to be back here and to be in the dressing room, and I guess I'm probably just as excited as all of you to see the puck drop. From the medical point of view, what we want to accomplish is to maximize your health care so that we can optimize your performance on the ice. I think the only thing that we're all interested in is that you guys bring Montreal the Stanley Cup. Thank you. Yeah, I was not expecting this, but Dr. Mulder, sorry, first find of the season, you speak on the logo. On se doit de respecter l'histoire de ce logo-là. I might give you a mulligan, but next time you'll know, all right? Quand on parle du logo, mais on pense à des Maurice Richard, on pense à des Jean Béliveau, à des Guy Lafleur, à des légendes qui ont fait en sorte que c'est où ce que le Canadien de Montréal est rendu. Never. All right, I'm excited to be back, and it's a great opportunity for me to be here. There's a lot of changes, as you guys know. I'd like to introduce my staff. Guys gonna work with me. We got Jean-Jacques Daigneault, Clément Jaudoin, Gerard Galland. As you guys know, Mario, Pierre Gros, and Pierre Laure will be, you guys know them really well, I'm sure. I've been in that position before, working in a team we're struggling. And we're aware we have to change the culture. But I get it, it was a luxury for me to work with great athletes. Mais j'ai tellement appris de mon premier séjour avec le Canadien de Montréal. Cette expérience-là m'a permis de continuer ma carrière dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, que ce soit au niveau de la Ligue américaine avec les Penguins de Wilkes-Barre, après ça avec les Penguins de Pittsburgh, de travailler avec de jeunes joueurs exceptionnels. On parle bien entendu des Crosby, des Malkin, des Letang, des Fleury. And their attitude, they want to become winners. It'll start with you guys. This team's going to be accountable. We're going to have a team concept, and everyone's going to be accountable with their action on the ice and off the ice. We want you guys to think like winners. You got to do what winners do to get success. We're going to need discipline. Guys who were here last year, you know, we need to change. We need to change the discipline.
Moi, ce qu'on recherche cette saison avec notre équipe, c'est une équipe qui va travailler extrêmement fort, qui va être difficile à jouer contre. It's a short season, and it's going to be a surprise. We all know. What a challenge for us as a team to be that surprise. That should be your goal. It's a crucial week this week. It starts next Saturday. We want to fly out of the gate. We want to have a good season. And like we said, like Mark said, there will be no excuses. Have a good season, everyone. C'est dans cet état d'esprit, avec une nouvelle direction, un nouveau groupe d'entraîneurs et un nouveau système à assimiler, que l'édition 2013 des Canadiens de Montréal saute sur la glace pour le premier entraînement d'un camp écourté. Okay. It's going to be a 3-on-1. Guys, we'll start with a puck. Good try. Et cette année, il n'y aura pas d'excuses. First day of what? Oh, camp. Wasn't that bad? It was okay. C'est très, très cool. C'est très, très terrible. Pas mal, hein? Ouais, pas super, c'est bon. Je ne suis pas mal. Ouais, je ne suis pas mal, c'est bon. Colby Brafort. Colby Brafort. Colby Brafort. Numéro 20. I never put on the jersey yet. It's going to be sweet. Oh, yeah? Yeah, Koutimi. Guy's a legend. C'est un bon légende. Une légende. Une légende. Not really. 10 minutes standing ovation. 10 minutes. Ouais. That was sick. It was nice. La tournée des joueurs. La tournée des joueurs. Une petite ligue pour garder la forme, puis c'était super. On a fait le tour du Québec, puis on va essayer de garder la forme. On pensait pas que l'encontre allait durer aussi longtemps, donc c'était juste en attendant, puis on a eu du plaisir. Tous les Québécois qui jouent dans la Ligue nationale, puis c'était le fun d'apprendre à se connaître. On joue toujours contre les mêmes gars dans la Ligue nationale, mais on se connaît pas vraiment, donc ça a été une belle expérience pour ça. Le match, c'est fini. Tout le monde, hey, déjeuner, avec le restaurant, tout le monde, everywhere. Wow. Oh yeah. It was crazy. It was. Au repêchage de 2012, pour la première fois en plus de 30 ans, les Canadiens de Montréal ont pu sélectionner aussi haut qu'au 3e échelon du repêchage des joueurs amateurs. Le choix s'est arrêté sur le jeune Alex Galchenyuk. Alex aura 19 ans le 12 février prochain. Look at that. He zoomed in. See the stash on the side, and then it's just on the other side. Like, going for next November, so yeah, he's getting going. Il participe à son premier camp professionnel dans une organisation qui n'a pas l'habitude de précipiter le développement de ses jeunes espoirs. Mais les têtes dirigeantes ne sont plus les mêmes. Alors, qui sait? Un plan de hockey pour brasser une équipe, pour moi, c'est la meilleure façon d'être bon pour une période longue, c'est avec le repêchage avec les jeunes. C'est un petit gars qui est très sérieux. C'est un jeune homme qui est très attentif.
travaille extrêmement fort. Le jeune Américain a fait ses preuves au niveau junior. Mais la réalité est tout autre dans la Ligue nationale, où il doit maintenant démontrer qu'il peut se mesurer à des hommes. C'est un nouveau défi pour lui. Là, Gary, là, il a rêvé à jouer à ce niveau-là depuis comme la plupart des jeunes joueurs là, qui ont 5-6 ans. Puis son première journée de camp d'entraînement, mais il a rêvé à ça comme tous les petits gars dans les quartiers de la ville de Montréal. Un jour, ils se voient tous jouer, endosser le chandail du Canadien. The other thing here, when you were there, work on the outside pressure, just work on it. If you're the outside guy, if ones get beat, put the pressure, quick on him. Okay? Lui, finalement, a eu cette chance-là de participer à son premier entraînement. This guy right here, shootout specialist. Il découvre rapidement que dans un marché de hockey comme celui de Montréal, tout éclair de génie engendre une attention médiatique démesurée. C'est à nous, les entraîneurs, aussi les vétérans de l'équipe, de s'assurer qu'ils se sentent bien dans la famille du Canadien. Mais pour l'entraîneur, bien que le camp écourté progresse positivement, une ombre se pointe au tableau. À l'approche du match d'ouverture au Centre Bell, un vétéran aguerri doit fréquemment passer son tour lors des entraînements. Tomáš Plekanec est revenu d'Europe avec une légère blessure qui pourrait compromettre sa présence lors de ce match. C'est une situation où on aimerait l'avoir avec nous dès les premiers coups de patin qu'on a donnés. Malheureusement, c'est impossible pour lui de participer à tous les entraînements en début de camp. C'est un joueur pour nous qui est très important. C'est un joueur qu'on utilise à tous les sauces, que ce soit en avantage numérique, désavantage numérique. L'année passée, quand même, une saison frustrante, comme beaucoup de ses coéquipiers avec les résultats qu'on connaît tous. Manquait un peu de stabilité. So we work on it this week. So you know, pressure is always coming from across. You're behind. Yeah. He's coming. You play the puck carrier here. Yeah. So it's a tough play for him. Still on his backhand. Well, you're technically the third guy high. So you're the third guy. You don't guy. want him finishing his check. No, you don't finish your check. Yeah. Yeah. And then you just keep yourself coming up. If I go on and he plays it through me to that center. That's right. Defense will take it. Defense will take it. Yeah. Okay. Manquait un peu de stabilité. Le fait que Brian Gionta est en santé cette saison va amener cette stabilité-là avec Tomáš Plekanec. Donc, c'est un peu ça qu'on envisage pour lui cette saison. Mais définitivement, un gars comme Thomas, quand on parle d'un vrai pro, là, c'en est un vrai pro. Dans une équipe jeune comme les Canadiens, sa présence est d'une importance capitale. Le début de saison approche à grands pas. À 2 jours du match d'ouverture, le club de hockey canadien décide d'offrir un cadeau à ses partisans les plus fidèles. Le matin, là. C'est... Ouais, ça passe le temps par là. Avec 24e. C'est good. Merci beaucoup. Ça va m'aider un petit peu. Pour l'occasion, les portes du Centre Bell s'ouvrent gratuitement au grand public. Nous autres, on est arrivés à 9h30. On est habillés chaudement. Pour avoir des bonnes places.
Si on doutait de l'engagement des fans de hockey montréalais, le 17 janvier 2013, le doute s'est rapidement dissipé. Cold, freezing. Par un froid sibérien, ils sont des milliers à vouloir s'approprier une des places disponibles. C'est une journée de retrouvailles pour les partisans. Pour l'occasion, les joueurs et les membres de l'organisation vont les accueillir. In Montreal, you're always going to see this. Best fans. Et voilà. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. No, this is my first one with 20,000 fans. Le Centre Bell bourdonne pour l'événement. This is actually very first for me. I see so many people on a practice game. A lot of people. Coffee, pre-game ritual. Just one coffee, though. No Red Bull. Offensively, take good habits. Don't turn the puck over. Keep it simple. Offensively, if you have no play, we're working on it this week. Bring it behind the net. Pay attention to detail. Work hard tonight. Have fun. All right? Let's go, boys. Come on. Ouais, c'est mon premier retour. Fait que ça va être une belle soirée, je pense, pour moi et pour tout le monde ce soir. L'ambiance est festive. Come on, Joe. Some gamma. Yeah, let's go, boys. Here we go, boys. Tout cela pour un match entre les Blancs et les Rouges. Tout cela pour un match d'entraînement. Stay in the middle. Galley gets the wall. You just cut off the middle.
Georgie, let's make sure we play solid. Don't give up 2-on-1s. Just move the puck. I came back, you went up. You want me to stop there? Sick dish, Tracy. Really laid right out there for him. I don't know how he scored it. Don't lose the puck. So that means there's a few times we'll end up losing the puck in the neutral zone where we're not supposed to. You don't want to slow down. We get the shootout at the end, and don't forget to salute the fan at the end, okay? Let's go, come on. There we go. Oh, here we go, boy. Let's go, let's go. Très bon match. Les joueurs ne ménagent aucun effort pour leurs partisans. Les entraîneurs peaufinent leur stratégie. Offensive zone, the ball guys chasing. We know the drive, we're chasing. You ready, you go? Ça augure bien pour cette année. Go back. À quelques jours du début de la saison, c'est la période de rodage qui se poursuit pour les vétérans. Mais pour les jeunes joueurs, la tension est palpable. C'est la dernière chance qu'ils ont de prouver que leur place est dans l'alignement du tricolore. Dans moins de 24 heures, Michel Therrien leur annoncera qui d'entre eux pourra résister aux dernières coupures. Pour ceux qui ne seront pas choisis, ne pas faire partie de l'équipe représente une déception. Mais l'expérience acquise ne pourra qu'être bénéfique pour les années à venir. Alors que pour d'autres... Je vais dire à Flower d'aller chercher Alex. Tu vas t'asseoir, c'est ça. Hey, Gally, how are you? Good. Come on in. How are you? Good. Sit. Well, you're going to be on our team tomorrow night. Nervous? Yeah, I mean, thanks. Congrats. I mean, you've everything we've heard, and I've watched you play a few games in Sarnia. Michel was there, and That was a bad game. yeah, I know, but your attitude, the way you conduct yourself as a young man, your attitude is outstanding. You earned the right to be here tomorrow, so have fun. Yeah. Enjoy yourself. I'm going to talk to Igor today because he just called me. I'll let him know, but I'm happy. Part of this team, you know. Yeah. I mean, this organization, you're going to be a big part of it moving forward. So keep having that good attitude. You're working hard, and you start to earn respect from your teammates with your work ethic. You know, that's important, and you start to earn respect with the coaching staff, the management, and keep going. You know, first day that I sat down with you, I said we're gonna take day by day. You know, have fun and try to learn as much as you can. We're still gonna go with that plan. You know, and we're gonna break down tape, and then we're gonna sit down together and work on positioning, because you know you got the speed, you got the skill,
for this level, and we want you to make sure that you're going to be a good all-around player. Yeah. You know, so keep it up. I'm happy for you. It's a big day, and tomorrow is going to be another big day. Right? Michel had success in Pittsburgh with young players like Crosby and Malkin, so he knows how to handle kids like you with attitude that wants to get better and better and better. So I think you're well surrounded here. Yeah, for sure. Okay? Yep. Congrats. Thanks, Steve. I'm happy for you. Thanks. Okay? Yeah. Well deserved. Yeah. Le sous-titrage de cette émission vous est offert par Coors Light, fier partenaire des Canadiens de Montréal. Comme prévu, les partisans de hockey se présentent en grand nombre pour l'ouverture officielle de la saison 2013 au Centre Bell. La famille au complet. Something to drink. Come with me. There's things that I cannot ask you. I cannot ask you to score 3 goals tonight. I cannot ask Pricer to, hey, Pricer, we need a shutout tonight. Those are the things, as a coach, I'm never going to ask you. Tout le monde est content, la glace a été effrayante, ça va être super le fun, on avait juste le goût de recommencer. Some of you, I'm expecting, that could have a great game. We can't accept, as a team, that you're having a fair game, and even worse, a bad game. That's your responsibility. If we all good teammates, we're gonna go a long way, all right? Je suis aussi nerveux que le 5e match de la finale de la Coupe Stanley en 92. C'est donc dans un contexte difficile que les joueurs des Canadiens de Montréal s'apprêtent à entamer le calendrier régulier. Starts tonight. There's gonna be mistakes. We back each other up. Everybody crashing and banging here. Les défis sont immenses pour l'organisation comme pour les joueurs et entraîneurs dans une saison précipitée de 48 matchs. Let's go get it. Put it in their corner. D'avoir à négocier avec un camp d'entraînement écourté représente un obstacle de taille pour une équipe qui doit assimiler une nouvelle philosophie, un nouvel entraîneur et de nouvelles stratégies. We want to attack those defensemen as quick as we can. Percentage play. Don't be fancy out there. Win your battle. Win the foot race. All right? Let's have a good start. Set the tone. Let's go. La compétition est féroce dans la LNH et pas un seul adversaire ne leur fera de cadeau. Let's start it there and eight. When Pat's ready to call, Markov, Emelin, right. Let's go to work. Don't need those turnovers in the neutral zone, boys. That's gonna kill us. A lot of speed on the right. Boys, big start.
Go, Chuck. Okay? Have fun, buddy. Let's go. Emmy, Gio, Georgie. La tradition des Canadiens est l'essence même de ce qui alimente le flambeau. Célébrer cette tradition est un incontournable en début de saison. Pour les plus anciens, comme pour les nouveaux arrivés. Suivez le reste de la saison des Canadiens de Montréal avec les yeux de 24 CH.